Le silence. Le bonheur de vivre dans la présence de Gapsi, d'avoir un maître tel que lui, me rendait expansive. Je devenais bavarde et je l'importunais. Pour me corriger, il me conseilla d'observer 1 mois de silence total. Lui-même l'avait pratiqué durant une période de 3 mois, alors qu'il n'avait que 20 ans. Il proposa de faire le nécessaire pour moi en cas d'obligation sociale. Je pourrais lui communiquer par écrit les choses indispensables. Cette proposition me plut. Je commençai dès le lendemain matin. Cette expérience fut très riche en enseignements sur la valeur des mots et sur l'importance du silence. Par une malice du sort, nous n'avons jamais reçu autant de visites que pendant ces soirs-là. La plupart des visiteurs étaient des relations de Gapsi. Les autres, des personnes que j'avais connues avant la mort d'Ivan. Avec Gapsi, le temps n'existait plus. Et les entretiens étaient si intéressants qu'on oubliait d'y penser. Il m'arriva à plusieurs reprises de vouloir intervenir dans la conversation à propos d'un sujet que je jugeais mal interprété de la part d'un des interlocuteurs ou d'une question à laquelle j'aurais voulu répondre. Je regrettais alors vivement d'être dans l'obligation de me taire. Mais un instant après, j'avais l'occasion de me rendre compte de l'inutilité et de la vanité des mots, et je me félicitais de m'être abstenue. Cette expérience est si riche en enseignements et si efficace que je ne puis que conseiller aux personnes intéressées d'en faire l'expérience. Le délai d'1 mois étant expiré, j'aurais voulu le prolonger, mais Gapsi le jugea suffisant. Je dus m'arrêter. Mais lorsque je voulus parler, j'étais presque aphone, la gorge contractée. Ma voix ne reprit sa sonorité normale qu'après de nombreux essais.